mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur DRTV HD Pointe-Noire pour suivre notre journal rétro du 22 octobre 2022, dominé par deux enfants abandonnés par leur mère auprès de son amant, puis Dolisie, remise de kits scolaires à l'école Gabriel Mboukou par Banadol, France. Bienvenue à tous. Informer et sensibiliser aussi la population. 21 jours, c'est le temps que va durer la campagne digitalisée de distribution des moustiquaires imprégnés aux populations des districts sanitaires de la ville de Pointe-Noire pour la lutte contre le paludisme. Le lancement d'une 3e édition ayant fait l'objet, ce 22 octobre 2022, au siège de la Direction départementale de la santé, d'une conférence de presse. 4 médecins sanitaires, chacun son style, ont répondu aux questions croisées de la presse locale pour annoncer l'événement, rassurant les bénéficiaires des moustiquaires sur les modalités de distribution en donnant les innovations de cette 3e édition. Le paludisme constitue un véritable problème de santé publique dans notre pays, le Congo. Et le ministère de la Santé et de la Population a adopté des stratégies pour pouvoir lutter contre ce fléau. Et parmi les stratégies que nous avons optées, c'est de distribuer gratuitement la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Ce qui explique le lancement qui avait eu lieu ici à Pointe-Noire en août par le ministre de la Santé et de la Population, son Excellence Gilbert Mokoki. Et nous, aujourd'hui, nous venons pour le département de Pointe-Noire, qui fait partie de la phase 1 de la distribution de cette campagne, pour pouvoir distribuer les moustiquaires dans tout le département de Pointe-Noire. Et pas que Pointe-Noire, mais également les autres départements de la phase 1, comme le Kwilu, le Niari, la Lekumu, la Bwenza et le Poul. Occasion pour eux d'interpeller la société civile à la réussite de cette campagne en évitant les écueils de la 2e édition. Quand on remet une moustiquaire dans une famille, on s'assure que cette moustiquaire va servir pour protéger nos enfants, nous-mêmes, contre le paludisme, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Ngo, qui est la première cause de mortalité au Congo. Alors donc, la campagne est faite de sorte que nous tous, nous, société civile, les autorités politiques, nous nous impliquons pour que la bonne information arrive et que justement les populations soient conscientes. Ce que nous avons remarqué déjà ce matin, ce qui est important, c'est que ce n'est plus nous qui allons forcer les moustiquaires, mais c'est plutôt la population qui attend les moustiquaires. Une 3e campagne de tous les vœux en vue d'éradiquer de moitié la morbidité et la mortalité en République du Congo pour éradiquer ensemble le paludisme. Deux enfants de sexe opposé, dont Ryan, le garçon âgé d'environ 2 ans et demi, et Benicia, une fille d'1 année, sont depuis 2 semaines abandonnés par leur mère auprès de Aldrich Massala, son amant au quartier Timamba à Pointe-Noire. Merveille, mère biologique de ses enfants, est dans la nature sans se soucier de sa progéniture. L'histoire entre Merveille, dont nous n'avons aucune image, et Aldrich Massala, congolais d'une trentaine révolue, remonte de 4 mois. Les deux ont fait connaissance dans un dancing bar de Ngoyo lorsque Aldrich, boulanger de par sa formation professionnelle, revenait de son job. Les jours suivants, de façon isolée, Merveille a présenté tour à tour ses enfants à son prétendant, lequel a accepté de vivre avec pour former une famille car lui-même n'ayant biologiquement aucun enfant. Après la déserte du foyer de Merveille, Aldrich a gardé espoir 15 jours durant, attendant le retour de sa dulcinée. La difficulté étant présente, Aldrich, au service de ses enfants, ne pouvait plus aller à son boulot. De là, il a épuisé sa petite économie, ce qui a valu sa présence ce mardi 18 octobre 2022 au service social de Lumumba. Brigitte Bakomba, assistante sociale. Je l'ai trouvé au bureau avec ses 2 enfants, alors je lui ai posé la question, qu'est-ce qui vous emmène? C'est là où il va me dire qu'il a trouvé une copine dans un bar, il s'est intéressé à la copine. Et la copine lui a bien dit que j'ai 2 enfants. Le monsieur lui a répondu qu'il n'y a pas de problème, ce sont mes enfants, on peut faire route ensemble. Et je dirais à toutes sortes de femmes qui se comportent ainsi, de changer de comportement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent à avoir des enfants qui n'arrivent pas à avoir des enfants et elle qui a déjà eu ses 2 enfants, il doit prendre soin de ses enfants. Bien avant, Aldrich Massala a tenté en vain une insertion sociale de ses enfants auprès de ses parents au quartier Kwiku
en attendant le retour de leur mère. Les 2 enfants ont été par la suite conduits au centre social Jean Baba. Suite à l'annonce sur la levée des mesures barrières contre la Covid-19 par le Comité national de la riposte, relayé par le Conseil des ministres la semaine dernière, des réactions fusent de partout devant les diverses interprétations du citoyen lambda. À Pointe-Noire, ce qui devait être une liesse populaire se transforme progressivement en un débat banal de rue. Pour certains, ces mesures devraient être levées définitivement car la pandémie peut surgir. Pour d'autres, par contre, il fallait que ces mesures qui compromettaient leur liberté finissent un jour car 2 ans de Covid-19, c'était trop. Mais puisque le gouvernement est là pour nous soutenir, donc si le gouvernement, c'est au gouvernement, le gouvernement qui a demandé qu'il y ait le port des bavettes. Mais si le gouvernement aujourd'hui abolit cela, c'est que la maladie, l'épidémie est passée. Donc le gouvernement a bien raison. Oui, je trouve que c'est une mesure sanitaire parce que nous étions vraiment encombrés de tout cela parce qu'il fallait bien que ça cesse un jour. On ne devait pas être là bloqué sur le port des bavettes à tout moment. Ça nous gênait aussi, ça nous étouffait la respiration. Donc il fallait bien qu'il y ait cette abolition-là. Parce que le peuple doit un peu réjouir de tout ce que le gouvernement est en train de faire. Il faut porter une bavette parce que quand je suis comme ça, là, quand on cause avec toi, il y a la vapeur qui passe. Donc je peux avoir des maladies. Donc moi je préfère, c'est pas bien. Il faut qu'on continue avec la bavette. C'est mieux comme ça là. Des avis controversés prouvant que les citoyens lambda souffrent le chaud et le froid en voulant souvent d'une chose et son contraire. Le gouvernement devrait maintenir les cellules de veille contre la pandémie pour des urgences sanitaires. Les écoles privées et publiques de la ville de Dolisie sont en cours de désinfection et désinsectisation conformément à l'accord entre les directeurs départementaux de la santé et de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. L'opération a été officiellement lancée au complexe scolaire Fondation Inspecteur Kisangou par le préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, dimanche 16 octobre 2022. Habillé en tenue d'hygiène, le préfet du Niari a montré l'exemple d'un administrateur qui doit tout aussi être sur le terrain. Le CEG de l'unité, les écoles primaires Gaïa et 13 février 1971, ainsi que les lycées Victor Justin Satou et Simon-Pierre Kikungango ont bénéficié de cette opération. Une opération permettant aux apprenants et enseignants de démarrer l'année scolaire dans des conditions hygiéniques. La prévention demeure un des grands piliers de la santé. Le ministre Moukouki nous a prescrit de manière tout à fait ferme l'accélération de la mise en œuvre des soins de santé primaire dans nos départements. Et comme vous le savez, le premier point dans le cadre de la santé, c'est la prévention. Et les soins de santé primaire, c'est avant tout la prévention. Tenant compte du fait que les écoles sont restées longtemps fermées et que il y a des micro-organismes qui se sont développés dans ces écoles. Il était important que nous puissions désinfecter ces salles de classe, mais aussi désinsectiser pour que nous puissions garantir la santé de nos enfants. Véritable satisfaction du préfet du département du Niari. C'est une satisfaction. C'est une initiative du directeur départemental des soins et services de santé en collaboration avec ceux des enseignements. Ils ont pensé que nous devrions désinfecter les établissements scolaires parce que nous avons fait près de 3 mois sans que les enfants soient dans ces classes-là. Cette opération va s'étendre jusqu'à l'intérieur du département du Niari. Il suffit de faire une ronde des ménages des quartiers Faubourg et Songolo dans l'arrondissement 5 Mongopuku pour constater une pénurie d'eau prolongée sans une information réconfortante de la tutelle départementale de cette structure hydraulique. Une pénurie d'eau datant sectoriellement de 2-3 mois, 3 semaines dans certaines zones et blocs de ces 2 quartiers. Bon, ça fait pratiquement 3 semaines, il faut voir 4 semaines que l'eau ne coule plus.
Et nous lançons un cri de détresse à la SLDE de venir rapidement remédier à ce problème parce que nous faisons recours au forage d'eau et ça nous coûte parce qu'il faut bien le transport et tout ce qui va avec. Et nous sommes quand même au XXIe siècle. Un quartier, comme vous pouvez le constater, qui est déjà cosmopolite, on va dire, mais il y a un problème d'eau et c'est récurrent. Donc nous lançons un cri de détresse aux autorités de pouvoir remédier à ce problème. Ça fait des mois, ça fait même, je peux même dire 3 mois dans Faubourg, on n'a pas l'eau. On fait comme on achète l'eau dans le forage, on est là peiné, on peine tous les jours. De venir en fait, de régler cette situation-là parce que c'est pas normal. C'est pas normal comme ça. On doit payer l'école des enfants, on doit payer l'eau tous les jours, on doit payer des gens. Tel que là, le monsieur là pour transporter, on doit lui donner 2000 tous les jours pour transporter les bidons. Et venir encore à la pompe payer encore l'eau. 2000 par jour, tu dois dépenser 4000. Et le manger des enfants à la maison, c'est pas normal. Nous avons fait la ronde qui nous a permis de recueillir les cris de cœur des habitants rapprochés. Mais ça fait plus de 365 jours que j'ai plus d'eau à la maison. Voilà, donc, et puis, donc même chez le voisin, dans notre bloc, l'eau ne sort jamais, jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais souvent pour faire la déclaration de la SNE, agence en vous. Hein, tantôt dans les circonstances qu'il y a d'autres voisins, l'eau ne sort même pas. Donc vraiment, c'est compliqué, je te dis. À un moment qu'on vous donnait des factures, il fallait que je sois allé faire un arrêt. Ça ne sert pas vous lancer des factures parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais on est en train de se débrouiller par le forage parce que j'ai un beau-frère qui vit vers Achafoumou là-bas. Donc je ne coopère même de pick-up chez les voisins là. Il y a des pick-up moins 20, l'autre là, 20-25 litres pour aller chercher de l'eau. Ah, ça fait au moins 1 semaine et 4 jours. Vraiment, problème d'eau ici, surtout à Songolo, vraiment c'est chaud. Surtout de ce côté, si vous voyez que non, vraiment c'est compliqué. Déjà de l'eau, tous les habitants, déjà actuellement, sont en train d'aller prendre de l'eau, précisément dans les forages, prendre de l'eau, mais sinon prendre dans les pompes que le gouvernement nous a offertes, donc c'est un peu compliqué pour nous. Des pénuries d'eau récurrentes chaque année, angoissant les abonnés de la Congolaise des eaux, respectant le contrat de fourniture d'eau, sans être satisfaits des prestations attendues de leurs partenaires gestionnaires de ce service public. L'adressage des avenues et rues d'une ville, une responsabilité partagée entre l'autorité municipale et la population. Ces deux acteurs de la ville allaient fusionner leurs efforts pour l'accomplissement d'une telle opération vitale. Tout devait commencer par des campagnes de sensibilisation, des ateliers d'information pour arrimer les populations à une nouvelle culture urbaine. Une nouvelle culture se traduisant par la numérotation des avenues et rues, gage d'une identification urbaine fiable du citoyen. Une opération souvent effectuée par l'administration cadastrale sans s'associer les forces vives de la ville. Source de dérapage, laissant pérenniser les vieilles habitudes où l'urbain méconnaît l'adressage de sa ville. Seules les appellations de certains arrêts de bus, de personnalités illustres et lieux publics volent la vedette à l'adressage. Des argumentations étayées par le coup de gueule de ce chauffeur de taxi. Et depuis au commencement, quand ils avaient créé la ville, c'est là où ils devraient mettre des rues comme Adolizi, Brazzaville. Nous sommes déjà habitués avec des adresses dans la tête. Donc, dépose-moi au Grand Marché quelle la règle. Par exemple, la mosquée, Tché, 7-7. Donc, nous sommes habitués comme ça. Mais avec des avenues là, des noms là, c'est pas maintenant pour s'adapter quoi. Même de grandes personnes, si tu poses ça, c'est quelle avenue, ils ne doivent pas savoir. Même de grandes personnes qui ont mis du temps à Pointe-Noire, même ceux qui sont nés ici là, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les adresses. Un phénomène socioculturel réussi à Brazzaville, Dolizi Nkayi, difficile à extérioriser le logiciel mental du citoyen de la ville de Pointe-Noire. Aux autorités municipales de Pointe-Noire de revoir la copie de l'opération d'adressage 100 ans après la création de la ville Océane. Une doléance respectée du gouvernement de la République et du ministre Jean-Luc Moutou en réhabilitant le cadre scolaire de l'école primaire Balou Constant dans l'arrondissement 4 Luanzili. Une volonté politique mise en marche pour redonner un sourire à cette première école primaire de Luanzili. Personnel enseignant et apprenant
retrouvent un cadre vital d'enseignement avec des salles de classe, une aire de jeu assainie, sécurisée par un mur de clôture. Une satisfaction pour cette directrice de la VAC A. Je remercie le gouvernement. Je suis dans une grande joie parce que l'école était presque déserte, parce qu'avec l'état de la structure, tout parent ne voulait plus venir inscrire son enfant à Balo-Coston. Mais par rapport à la réhabilitation, en tout cas, on constate un petit changement. Il y a quand même les parents qui étaient partis, quelques qui étaient partis, qui sont revenus réinscrire les enfants à Balo-Coston. Occasion pour elle de lancer un message d'espoir aux décideurs et aux parents d'élèves. Nous continuons toujours à lancer l'appel à ceux qui hésitent encore de ramener les enfants, car les conditions sont maintenant réunies vraiment à Balo-Coston. Mais sauf que le vieux bâtiment là, qui est dans l'enceinte de notre école, pose problème. Il faudrait que ce soit réhabilité pour qu'il y ait vraiment la sécurité. Parce que là, les jeunes ne cessent d'aller, sortir, même quand nous faisons cours, mais sans pourtant perturber. Mais sauf que ça veut dire qu'ils peuvent venir un jour perturber, s'ils se forment un groupe par exemple de 5-6, ils sont capables de venir nous perturber pendant les cours. Donc le bâtiment doit être réhabilité et occupé. Une réhabilitation rendant les lettres de noblesse à l'école primaire Balo-Coston. Banadol France, plateforme de la diaspora œuvrant pour le développement de la ville de Dolisie, a fait mercredi 19 octobre 2022 des dons à l'école primaire Gabriel Mboukou et à la bibliothèque municipale de la capitale de l'Or-Vert. Cette délégation de l'association Banadol France, conduite par son vice-président Brice Diquet, a commencé en cette journée chargée par présenter ses civilités aux premiers citoyens de la ville de Dolisie en présence des membres du bureau exécutif du conseil municipal pour terminer cette partie d'audience chez le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Auprès de ces deux administrations, les membres de l'association déjà citée ont dévoilé les axes prioritaires de leur plateforme. À l'école primaire Gabriel Mboukou, élèves et personnel enseignant ont réservé un accueil chaleureux à leurs hôtes qui avaient dans leur gibecière des fournitures scolaires bien diversifiées. Le mot des élèves, la présentation de cet établissement scolaire, voilà les moments ayant précédé le discours de circonstance de Gabin Massa Mabiala, membre de gestion de la dite association. Nous sommes venus pour une remise de dons concernant le matériel didactique et aussi des kits scolaires pour les lauréats de l'année dernière. Nous aurons sans doute d'autres choses à faire dont je ne pourrais ici citer, mais c'est en fait une première édition, une visite de courtoisie, question de toucher du doigt de la réalité et de repartir, nous préparer afin de revenir un peu plus en force pour essayer d'apporter un plus pour améliorer les conditions de nos enfants. La remise des kits scolaires aux 5 meilleurs de chaque classe de l'école tenant compte des résultats de l'année scolaire dernière, des fournitures de bureaux suivies, de la prise en charge de l'assurance scolaire annuelle des élèves sortant des familles démunies. Voilà les temps forts de cette cérémonie. Un geste bien accueilli par la directrice de l'école primaire Gabriel Mboukou, Vague A. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants pour ce geste combien louable, disais-je. Et nous allons faire bon usage d'autres matériels didactiques qu'ils nous ont laissés, les boîtes de craie, les trousses pour les apprenants. Nous allons vraiment faire la redistribution de ces trousses, qu'ils sachent que ce matériel sera géré à bon escient. La remise d'un important lot de livres à la bibliothèque municipale a été le dernier point de ces donations. Il y a eu cette cérémonie de remise de dons à l'école Mboukou qui était prévue, qui était tirée au sort. Et par la suite, il y a eu cette remise des bouquins, des livres à la bibliothèque municipale de Dolisie. C'est une première édition, donc on est venu toucher du doigt. Éventuellement, on a relevé pas mal de choses. Et donc, nous, on fonctionne de façon collégiale, donc c'est un collectif. Donc, de retour à Paris, je ferai un retour à mes frères qui sont là-bas. Et ensemble, on va finalement cibler les actions
amenés à Dolisie.